On se retrouve aujourd'hui en direct de Yoyogi Park à Tokyo. C'est entre le quartier, il y a Shinjuku d'un côté, il y a Shibuya, enfin Harajuku de l'autre. Je voudrais vous poser quelques questions pour commencer cette vidéo. Est-ce que vous pensez que si vous prenez les mêmes actions que quelqu'un de sportif et en bonne santé, vous allez devenir sportif et en bonne santé? Est-ce que vous pensez que si vous prenez les mêmes actions que quelqu'un qui est à l'aise socialement, qui va vers les autres, vous allez devenir quelqu'un qui est à l'aise socialement, qui va vers les autres? Est-ce que vous pensez que si vous prenez les mêmes actions que quelqu'un qui est devenu à l'aise en anglais, qui est devenu capable de parler anglais, vous allez devenir capable de parler anglais? Il y a une phrase célèbre que Jim Rohn disait, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase finalement? Ça veut dire qu'on agit en mode tribu. C'est-à-dire que imaginons que je sois en surpoids ou que je sois en sous-poids. Moi j'étais en sous-poids, je faisais ma taille actuelle 1m85 et je faisais 55 kg, un tout petit peu plus de 55 kg. J'étais en extrême sous-poids, peut-être que vous êtes en sous-poids, peut-être que vous êtes en surpoids et que ça vous fait souffrir. Et que vous avez des amis autour de vous qui eux aussi sont en surpoids par exemple. Quand vous êtes avec ces amis, si vous faites comme ces amis, si vous suivez les conseils de ces amis, vous allez vous sentir bien, vous allez instinctivement vous sentir bien, vous allez instinctivement vous sentir appartenir à ce groupe, même si au final, ces conseils, ces amis-là, le fait de côtoyer ces gens-là et de faire ce qu'ils font, vous maintient dans ce que vous n'avez pas envie, c'est-à-dire le fait de rester en surpoids. Et pourquoi on fait ça? Comme je vous disais, on agit en mode tribu, c'est-à-dire que dans les temps préhistoriques, il y a peut-être 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ans, ce qui se passait, c'était qu'on était obligé d'être en tribu parce qu'on était en mode survie. C'est-à-dire que si on était seul, ne pas être intégré à la tribu, ne pas faire comme la tribu, ne pas adopter les codes de la tribu, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire être seul, et être seul, ça voulait dire mourir. Et donc, on a ça qui est ancré depuis bien longtemps dans notre cerveau, c'est qu'on agit comme la tribu. On va se fondre dans la tribu, on va faire en sorte d'agir de la même façon que les autres et donc du coup, on se sent bien quand on agit comme les autres. Même si au final, le fait d'agir comme les autres, aujourd'hui dans notre société moderne, ne nous mène pas du tout à ce qu'on veut. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes en surpoids et que vous voulez changer et que vous dites à votre groupe d'amis qui est aussi en surpoids, qui passe ses week-ends à aller au restaurant, qui passe ses week-ends à aller au cinéma, à manger des pop-corn, qui passe ses week-ends à ne faire tout sauf ce qui va leur permettre de changer, et que vous leur dites, écoutez maintenant, pour moi c'est stop, je décide de changer, je décide de me prendre en main, je décide d'atteindre le physique que je veux, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir, bien au contraire, vous allez réussir à faire ce qui est important pour vous. Et c'est important d'être conscient de ça parce qu'en fait, c'est une sorte de faille de notre cerveau, si vous voulez, qui nous conduit exactement là où on ne veut pas. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose de nécessaire, c'était quelque chose de vital et on est toujours câblé de cette façon-là, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une faille puissante, une faille qui nous conduit exactement à ce que on ne veut pas. Alors je voudrais vous parler d'un concept aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le concept de la carte des habitudes. Ce concept, il est très simple et il va vous permettre de réussir à atteindre vos objectifs de façon quasi automatique. En tout cas d'avoir le chemin pour atteindre vos objectifs de façon quasi automatique. Aujourd'hui, quel objectif vous voulez? Quel est l'objectif que vous voulez? Est-ce que vous voulez réussir à vivre de votre business en ligne et de pouvoir faire des vidéos comme je fais à Tokyo ou ailleurs, et tout en gagnant de l'argent pendant que vous faites ces vidéos? C'est-à-dire que maintenant, tout de suite, je suis en train de faire une vidéo, mais il y a mon compte en banque qui se remplit parce qu'il y a des gens qui sont en train de m'acheter mes formations. Peut-être que vous voulez faire ça. Peut-être que vous voulez avoir un physique dont vous êtes fier et cet été pouvoir aller sur la plage en voyant le regard des gens et ça va vous rendre extrêmement fier de vous. Peut-être que vous voulez être plus sociable. Peut-être que vous voulez changer de boulot. Et si vous vous dites, ok, moi, voilà ce que je veux, voilà mon objectif. Les gens qui ont atteint cet objectif, les gens qui sont déjà devenus plus à l'aise socialement, les gens qui sont déjà capables de parler anglais, les gens qui peuvent déjà vivre de leur business en ligne, quelles sont les habitudes qu'ils ont mises en place? Quelles sont les habitudes qu'ils ont mises en place? Quelle est la carte des habitudes qu'ils ont mises en place? Et si je prends ces habitudes et que je reproduis ces habitudes, c'est-à-dire que je prends les 2 ou 3 habitudes principales et que je mets ces 2 ou 3 habitudes principales en place dans ma vie, je vais automatiquement
réussir. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Aujourd'hui, je suis en surpoids, je suis en sous-poids, je veux prendre du muscle, je veux perdre du poids, je mets en place le fait d'aller faire du sport, je mets en place le fait de manger équilibré, je mets en place le fait de me reposer suffisamment, je vais y arriver. Et je peux faire ça, je peux dupliquer ça pour n'importe quel objectif, je vais y arriver. Donc en appliquant ce concept de la carte des habitudes, vous allez pouvoir réussir à atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Il suffit simplement de vous poser la question: quel objectif je veux atteindre? Les gens qui ont atteint cet objectif, quelles sont les habitudes qu'ils ont mises en place dans leur vie? Je mets en place ces habitudes, j'atteins mon objectif, mes objectifs. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que après-demain, je crois, j'ai sorti une formation qui s'appelle le pouvoir des habitudes. Donc c'est une très grande formation sur la mise en place d'habitudes. Dans cette formation, dans la première partie, je vais vous apprendre à tenir vos bonnes habitudes, c'est-à-dire à tenir vos bonnes habitudes sur la durée, devenir libre par rapport à ça, décider, ok, je mets en place une habitude, je la tiens sur la durée. C'est toute la première partie de la formation, je crois que c'est les 5 ou 6 premiers modules de la formation. Et dans la deuxième partie, on va voir comment mettre en place concrètement dans votre quotidien, quand vous serez capable de tenir une habitude, ce concept de la carte des habitudes et ce fait de se dire ok, je définis un objectif, je définis la carte de ces habitudes et je mets en place ça. Finalement, j'apprends à me servir de la puissance des habitudes pour atteindre mes objectifs. Donc cette formation, c'est une très grande formation qui coûte assez cher, mais pour les prochains jours, elle est en réduction. Il y a une promotion, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez y accéder, vous pouvez regarder tout le programme. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sous le bruit très mélodique des corbeaux et chaque jour compte tout simplement.